Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes artisan, commerçant de proximité, professionnel libéral ou vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME, d'un autre secteur d'activité. Je m'adresse à vous pour évoquer un sujet qui peut paraître loin de vos préoccupations, mais qui en réalité peut s'avérer crucial pour votre activité. Il s'agit de la représentativité patronale. Représentativité patronale. Que faut-il comprendre derrière cette expression un peu barbare ? D'abord, rappelons que la France compte 3 organisations patronales interprofessionnelles, l'U2P, le MEDEF et la CPME. Elle négocie des accords avec les représentants des salariés, elle gère des instances paritaires comme l'UNEDIC et elle siège dans des organismes sociaux comme la Caisse nationale d'assurance maladie. Or, pour déterminer les organisations patronales qui peuvent négocier, pour attribuer le nombre de sièges accordés à chacune des organisations, pour définir leur capacité à s'opposer à un accord paritaire, il est prévu tous les 4 ans de mesurer la représentativité de chaque organisation patronale, c'est-à-dire d'évaluer son poids, son importance. Cette procédure s'applique pour les organisations patronales interprofessionnelles, mais également pour les organisations patronales des branches professionnelles. L'U2P est d'accord avec la nécessité de mesurer le poids des différentes organisations. Alors, où est le problème ? Le problème des règles actuelles de la représentativité patronale, c'est que les critères permettant de fixer le poids de chaque organisation sont injustes. En effet, un mode de calcul incompréhensible a été établi. Au lieu de prendre en compte en priorité le nombre d'entreprises adhérentes à chacune des organisations patronales, c'est le nombre de salariés de ces entreprises qui est prioritairement pris en compte. Le résultat est imparable, les représentants des grandes entreprises raflent la mise. Ils peuvent négocier un accord avec les syndicats de salariés sans que l'U2P ni la CPME ne puissent s'y opposer, même si le dit accord est contraire aux intérêts des TPE et des PME. Ils détiennent l'immense majorité des sièges dans les instances paritaires, laissant des strapontins aux représentants de l'U2P. Alors attention, mon propos n'est pas de déclarer la guerre aux grandes entreprises, ni de dénigrer les grands fleurons de l'économie nationale. Le MEDEF a évidemment sa place et doit sans doute rester l'organisation la plus importante. Je veux plutôt vous alerter sur le fait que les priorités des TPE et des PME ne sont pas suffisamment entendues. Je veux vous alerter sur le fait qu'à force de négociations où les intérêts des petites entreprises seront passés sous silence au profit des intérêts des plus grandes, eh bien ce sont la grande industrie, les grandes surfaces commerciales et tous ces grands donneurs d'ordre qui imposeront leurs règles aux TPE de France. J'ai le regret de vous le dire, nos activités, nos valeurs, notre indépendance sont en danger. Que propose l'U2P pour corriger le tir ? Il faut assurément réformer les règles de la représentativité patronale. Pour cela, nous revendiquons au moins 2 évolutions majeures. Que les organisations qui représentent les TPE et les PME puissent s'opposer à un accord quand il est contraire à leurs intérêts. Que la représentation des organisations patronales dans les organismes paritaires soit calculée pour moitié sur le nombre d'entreprises adhérentes et pour moitié sur le nombre de salariés de ces entreprises. Ces 2 avancées sont loin d'être révolutionnaires, mais elles écarteraient le risque de marginalisation des TPE et des PME françaises. C'est dans ce but que nous avons rencontré plusieurs membres du gouvernement et un grand nombre de parlementaires. Nous leur avons remis un guide comportant les 5 mesures législatives à adopter pour changer les choses. Nous avons reçu une bonne écoute, mais nous comptons sur vous maintenant pour finir de convaincre le gouvernement et le législateur qu'ils doivent modifier les règles pour les rendre plus équitables. Pour agir avec l'U2P et nous donner plus de chances d'aboutir à une réforme de la représentativité patronale, je vous invite à consulter le site de l'U2P pour découvrir les vrais enjeux de cette réforme, pour récupérer les outils qui vous aideront à défendre notre cause commune et pour relayer notre action. La représentativité patronale et l'avenir des TPE sont directement liés. Parlez-en autour de vous, manifestez votre soutien, partagez nos publications, sollicitez vos élus politiques. Ensemble, affichons notre volonté de défendre les TPE, de promouvoir une économie à taille humaine,
d'accompagner le développement des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux qui font battre le cœur de nos territoires. Je pense par exemple aux difficultés de recrutement et à la nécessité de rendre nos entreprises plus attractives. Je pense aussi au soutien à l'apprentissage qui doit être maintenu, a fortiori dans les petites entreprises. Plus nous agirons massivement, plus nous augmenterons nos chances de placer l'immense tissu des petites et moyennes entreprises françaises au cœur des politiques économiques et sociales à venir. Je vous remercie.